tous et à toutes, bienvenue sur Frimatin, très heureuse de vous retrouver par ce jour de pluie sur votre émission matinale. Dans un instant dans les sports, nous parlerons de la sortie médiatique de la Fédération béninoise de cyclisme. En 2019, le Tour du Bénin n'aura pas lieu et il n'y aura pas de course de détection, a déclaré Romuald Razoumé, président de la FEBECI. Dans un instant, nous en parlerons donc dans les sports. Le bulletin matinal d'information sera présenté par Anita Marcos. Nous allons revisiter la une des journaux parus ce jour sur l'ensemble du territoire national. Le prénom du jour, trucs et astuces, et puis l'horoscope du jour, quelques informations pêle-mêle pour meubler cette émission que nous avons toujours du plaisir à vous présenter. Bienvenue, bonjour. Voici la une des journaux. Nous démarrons cette une des journaux par le quotidien Maison L'Informateur qui affiche à sa une ce jour Miss Littérature 2019, les grandes innovations. Toujours à la une de l'Informateur, Assemblée nationale, persistante polémique autour de la formation des avocats stagiaires. Vous avez à la une du quotidien L'Informateur de ce jour, supposée pré-campagne des mouvanciers, l'opposition se trompe d'époque. Manipulation des cartes d'électeurs, les observations des FCBE, à lire à la une du quotidien L'Informateur, budget pour les législatives 2019, un tandem parfait entre la Sénat et le MEF, le ministère de l'économie et des finances. Dabarou, personne du troisième âge au Bénin, le dernier recours d'une jeunesse en danger. Vous avez également à la une du quotidien Dabarou, couverture médiatique de la pré-campagne des législatives. Richard Dafia appelle les journalistes au professionnalisme. Domestique dans le couple, avantages et inconvénients à lire à la une du quotidien Dabarou. La Nation, le quotidien du service public, nous est également parvenu aujourd'hui à la une de ce quotidien. Appropriation des bonnes pratiques en agriculture, faire du numérique un catalyseur de développement. Vous avez toujours à la une du quotidien La Nation, recrutement d'agents électoraux pour les législatives, les émissaires de la Sénat déployés. Visite du secrétaire d'État auprès du ministre norvégien des Affaires étrangères. Holt réitère le soutien de son pays au Bénin. Animation de la vie politique nationale, faux procès, vraie réalité. Soleil levant, rencontre des ténors de l'Union progressiste de Révier ce dimanche. Patrice Weyeva quadrille la 6e circonscription électorale pour le Baobab. Toujours non à la une du quotidien, le Béninois libéré à présent. Soutien total à sa fille Karamatou par rapport à la séquence de la vidéo diffusée et commentée. Un rapprochement Talon-Fagbon. Interrogation, le coq dit être encore neutre. L'Indépendant à sa une ce mercredi 30 janvier de l'an 2019. Application du nouveau code électoral au Bénin. Le quitus fiscal, l'arme atomique pour assainir la classe politique. Le pays émergent, législative d'avril 2019, le parti USL ira avec son propre logo, 2 blocs pour l'opposition unie contre Talon. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques. Vous les avez au prix de 300 francs CFA. Les quotidiens béninois sont également disponibles en ligne. Voici le bulletin matinal d'information sur Frimatin. Madame, Messieurs, bonjour, merci de prendre le rendez-vous pour le bulletin matinal. Commençons ce journal par une brève. La première pour les échos du procès de ICC Service Compton pour la journée du mardi 29 janvier 2019. À l'issue de la 26e journée du procès, le lundi 28 janvier, le président de la Cour, Édouard Syriac, avait invité la partie civile à se préparer à l'étape des plaidoiries. Une étape qui s'est effectivement ouverte hier sur fond de discorde entre la partie civile et les avocats de la défense. En effet, les avocats de la partie civile, par le biais d'une correspondance, demandent à faire auditionner certaines personnes, dont des banques, des personnes physiques et l'État béninois. Un courrier jugé inadmissible par les avocats de la défense qui tentent de rejeter la dite requête. Ce qu'il faudra retenir en tout cas, c'est que la Cour a renvoyé les avocats des deux parties au 31 janvier prochain. Pascal Irené Koukbaki, l'énigme, c'est le livre de Annick Djimadja, préfacé par l'abbé Maurice Roumenou et qui est désormais disponible dans les kiosques au Bénin. Officiellement lancé le 24 janvier dernier, ce livre de 200 pages, très précisément, retrace le parcours atypique d'un homme plutôt
particulier dans son genre. Suivez à ce propos au micro de nos reporters Annick Djimadja, l'auteur du livre. Un homme qui a marqué l'histoire politique de notre pays par sa vision noble, quoique inquisitrice, qui appelle à une introspection de la classe politique béninoise, mais aussi du citoyen. Un homme qui s'est retrouvé, bon gré mal gré, au cœur de scandales. Pascal Irénée Koupaki, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Oui, j'ai eu la chance et le privilège d'avoir été spectatrice et témoin de choix de cette belle aventure vécue à travers tout le Bénin sur les routes de l'espérance. L'espérance de mieux être partagée. Cette formidable expérience de l'exercice électoral aux côtés de PIC m'oblige à bien des égards à prendre date avec moi-même et pour tous ces citoyens qui ont cru en ce combat dans l'espérance d'un but, celui d'un Bénin de l'unité et du travail. Mesdames et messieurs, c'est cette expérience que j'ai voulu partager avec vous ce soir. C'est cette expérience qui est consignée dans cet ouvrage, dont le contenu, à entendre le doyen Jérôme Carlos, se laisserait boire comme du vin. J'ai perçu très vite en l'homme, personnage principal du présent ouvrage, un bon sujet de curiosité qui se laisse difficilement apprivoiser. Réflexe de journaliste ou de sociologue, j'ai décidé d'en faire un sujet de recherche. Et c'est ainsi que j'ai constitué pièce par pièce les puzzles de cette histoire pour tenter de déchiffrer l'énigme. Chers amis, voilà les motifs majeurs qui ont guidé ma démarche. Inscrire en lettres indélébiles dans les annales de l'histoire de notre pays les actes de cette révolution citoyenne conduite par cet homme. Oui, j'ai voulu célébrer l'homme pour le leader qu'il est pour nous les compagnons, pour le technocrate avisé qu'il est et qu'il reste être, pour le visionnaire qu'il est. Côtoyer PIC est une chance extraordinaire, car son être vous transforme et vous élève. Après 8 années d'existence, le réseau des journalistes de sport au Bénin s'engage résolument dans le journalisme du développement. C'est dans ce cadre que ses membres ont noué un partenariat avec l'organisation non gouvernementale Bénin Alafia lors de l'Assemblée générale ordinaire à Porto-Novo. Reportage. Le réseau des journalistes de sport au Bénin RJSB élargit son champ d'action. Il a scellé un accord avec l'ONG Bénin Alafia, spécialisée dans les actions humanitaires et de développement communautaire, à l'occasion de son Assemblée générale ordinaire 2018. Si la mise en œuvre du plan d'action 2018 élaboré n'a pas comblé les attentes pour les raisons suscitées, il n'en demeure pas moins que cette situation n'ait pas retenu l'attention du bureau exécutif qui, après analyse, a décidé courageusement de changer sa vision et redéfinir ses objectifs pour mener à bon port le bateau réseau des journalistes de sport au Bénin à quelques mois de la fin de son mandat. Et l'un des premiers actes de cette nouvelle orientation est notre présence ce matin dans les locaux de l'ONG Alafia, avec laquelle le réseau compte désormais travailler dans l'optique de sa nouvelle vision, éducation, sport, développement. Cette nouvelle vision participe de l'accomplissement de la responsabilité sociale qui incombe à tout professionnel des médias dans l'exercice de son métier. Pour le président du RJSB, René Sagbo, chacune des deux parties prenantes de ce partenariat sortira grandie. Le partenariat qui est en train de naître avec cette ONG pourrait surprendre, mais nous sommes très avancés, nous avons décidé de soutenir l'ONG Bénin Alafia dans ses activités, dans un partenariat vraiment gagnant-gagnant. Saluant le dynamisme des membres du réseau, le président Mathieu Kakpo exprime les motivations de son ONG relatives à la signature d'un tel partenariat. Qui dit sport dit mouvement. Qui dit sport dit démarche. Qui dit média dit communication. Et qui dit communication dit publicité. Qui dit publicité dit atteinte des objectifs visés à travers ce que nous véhiculons dans les médias.
Et c'est cela qui nous motive, nous, au niveau de l'ONG Bénin Alafia. Et ça nous amène à nous engager et à travailler la main dans la main en synergie d'action pour impacter la communauté béninoise via le continent africain. Nous nous sommes dit, si on a la chance d'être aux côtés des journalistes de sport, si on a la chance d'avoir des gens dynamiques comme vous, les membres de ce réseau, pourquoi ne pas saisir l'opportunité? Les délégués ont suivi à cet effet une communication sur la structuration, le fonctionnement et les axes d'intervention de Bénin Alafia, notamment celui concernant la protection des enfants. Par ailleurs, ils ont adopté les différents rapports de l'exercice 2018. Le secrétaire à la coordination de l'Union des professionnels des médias du Bénin, Ouémé Plateau, Martin Aïhonou, la présidente de l'ONG Graines de Sable Bordeaux, Véronique Thiébaut, et l'une de ses collaboratrices ont rehaussé de leur présence la cérémonie d'ouverture de ces travaux. C'est la fin de ce bulletin matinal. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Anita Marcos, pour ce bulletin matinal d'information. La grande édition est prévue pour 19h sur Zawi TV. Le prénom du jour avec Tatiana Akbadi. Bonjour Nadège, amis internautes, bonjour. Né juste après le décès d'un membre de la famille, notamment l'un de ses grands-parents, Babatunji a un prénom endogène béninois. De l'ethnie Nago, ce prénom est du genre masculin. Mesdames et messieurs, pour finir, ceux qui sont nés dans ces mêmes conditions peuvent être aussi appelés Babatunde. Merci pour votre attention. Larion Sadiagbeno, bonjour. Oui, bonjour Nadège. Les sports sur Free Matin, il n'y aura pas de tour du Bénin en 2019. Oui, la décision a été prise le lundi dernier lors du bilan de la saison 2018 effectué par le comité exécutif de la Fédération béninoise de cyclisme. Et Romiad Razmin, son président, c'est avec amertume qu'il a annoncé cette décision parce que la Soberba, le partenaire de la Fédération pour l'organisation du Tour du Bénin et de plusieurs autres compétitions au Bénin, s'est désengagé, a rompu le contrat qui le liait avec la Fédération béninoise de cyclisme. Et je vous rappelle qu'il y a environ un an, le 8 février 2018, la Fédération béninoise de cyclisme FEBECI et la Société béninoise de brasserie s'engageaient pour sur une durée de 3 ans, un partenariat qui devrait permettre à la fédération d'organiser, comme je l'indiquais à l'entame, plusieurs compétitions de découverte des jeunes pousses du cyclisme béninois et également organiser les tours. La participation également du Bénin aux tours régionaux et également les tours internationaux. Et il faut simplement dire que c'est la décision ou la rencontre du président de la République, Patrice Talon, avec les opérateurs économiques et cette nouvelle politique du gouvernement béninois pour le financement du sport qui a pesé dans la prise de cette décision. Merci à vous, Larion Sadiagbeno. Nous reviendrons certainement sur cette actualité dans nos prochaines éditions, dans les émissions sportives. Oui, si tout va bien, nous allons contacter la cellule plutôt de communication de cette fédération pour plus d'informations et pourquoi pas ne pas ramener les images ici parce qu'on a appris que certains médias étaient invités. Ce point de presse a effectué par le président de la Fédération béninoise de cyclisme, Romiad Razmin, le lundi dernier. Vous connaissez Monseigneur Isidore de Souza? Effectivement. Vous le connaissez très bien? Très bien, puisque j'ai grandi aux côtés d'une de ses tantes. C'est une référence au Bénin, Monseigneur Isidore de Souza. Et il y a l'école d'initiation théologique et pastorale qui rend hommage à ce grand homme. Religion, politique et développement, le paradigme de Monseigneur Isidore de Souza. C'est prévu pour les 1er, 2 et 3 février 2019 du côté de Bénin Marina Hotel. Cette année, si j'ai bonne mémoire, ça fera 20 ans qu'il nous a quittés dans des conditions. Et comme cette nuit, il y a eu plus, je me souviens bien, je dormais quand sa tante m'a réveillé.
tu n'as pas appris que je criais dans la chambre. J'ai dit non, j'étais dans un sommeil profond parce qu'il y a une forte pluie qui s'est abattue sur tout le Bénin quand le prélat a rejoint le Père Céleste. J'aimerais vous partager ces quelques phrases de Monseigneur Isidore de Souza avec vous. Modeste serviteur de Dieu et de sa parole, je suis, comme c'est évident, je suis de ce pays, tributaire de ses richesses, mais aussi de ses limites. Je ne suis pas un surhomme comme vous avez pu le constater, mais acceptez que je dise sans aucune prétention que je ne savais pas que j'aimais tant mon pays. Je n'ai rien cherché d'autre que de l'aider, de nous aider, car le pays, c'est vous, c'est moi, c'est nous. Et il faut que ces phrases fassent donc école. Monseigneur Isidore de Souza a prononcé ces phrases le 1er avril 1991 au cours d'une allocution à l'installation officielle de l'Assemblée nationale. Nous lui consacrerons donc notre édition du jour. Et puis, nous en reparlerons certainement au cours d'autres éditions. Merci à vous. Merci à vous également et excellente journée à vous. Et voici pour vous maintenant et tout de suite, trucs et astuces sur Free Matin. Bonjour Nadège, bonjour chers amis internautes. Aujourd'hui, nous nous occupons des cheveux. Pour cela, je vous propose un masque à base d'amandes douces, d'œufs et de miel afin de redonner éclat et brillance à vos cheveux. Pour réaliser ce masque, mélangez 4 cuillères à soupe d'huile végétale d'amandes douces, un jaune d'œuf, une cuillère de miel et un peu de jus de citron. Ajoutez du vinaigre de cidre jusqu'à l'obtention de la consistance désirée. Appliquez sur vos cheveux secs ou humides pendant une quinzaine de minutes. Rincez abondamment et faites votre shampoing habituel. Ce masque redonnera vitalité, force et brillance à vos cheveux. Merci de nous avoir suivis. Retour plateau, vous êtes Balance, vous êtes Lion, vous êtes encore Sagittaire ou encore vous êtes d'un autre signe. Ruth Sodiji est déjà installée pour vous présenter les prévisions astrologiques pour le compte de cette journée qui s'annonce belle. Les menaces n'allongent pas la lame du sabre. Chers amis internautes, bonjour. Bienvenue sur votre espace astrologique chez nos amis béliers. Vous ferez preuve d'optimisme en ne vous apesantissant par sur vos tracas. En fin de compte, vous triompherez et vos concurrents qui pensaient pouvoir vous enfoncer en seront pour le frais aujourd'hui. Chez les amis taureaux, franchement, vous avez connu mieux. Votre vie de couple ne sera pas à la fête et sur le plan professionnel, de nombreuses opportunités se présenteront. Vous pourrez élargir vos horizons en décrochant de nouveaux contrats. Votre travail au quotidien vous apportera de nombreuses satisfactions. Amis Gémeaux, grâce à une excellente configuration astrale, vous connaîtrez aujourd'hui des changements positifs dans votre vie professionnelle. Vous recevrez des propositions de travail qui vous séduiront d'autant plus qu'elles préserveraient assez largement votre indépendance. Amis Cancer, célibataire, avec cet aspect de la lune, il se pourrait qu'un ancien amour perdu de vue depuis un moment revienne vers vous. Dans votre travail, vous serez beaucoup plus agressif et avide de victoire que d'habitude et vous ferez preuve d'un esprit de compétition très aiguisé. Vous poursuivez ainsi votre irrésistible ascension. Chez les amis Lions, si vous estimez que votre présent emploi ne correspond pas exactement à vos goûts, vous devez passer un examen ou un test important. Durant cette journée, il y aura la réussite dans l'air. Chez les amis vierges, à présent, vous serez en pleine expansion professionnelle, très motivé pour réaliser vos ambitions. Vous prendrez des risques soigneusement calculés. Vous ferez preuve de diplomatie avec des personnes influentes utiles à votre cause. Balance, dans votre travail, des changements imprévus sont possibles. Vous signerez un nouveau contrat ou modifierez votre situation professionnelle. Mais ne vous inquiétez pas, ce serait pour obtenir une amélioration. Pour les amis Scorpions, votre vie professionnelle s'annonce fort intéressante. À la faveur de cet aspect de Mercure, vous serez en mesure de réaliser certains de
vos ambitions professionnelles. Une occasion à ne pas rater, amis Scorpions. Chez les amis Sagittaires, cette journée devait être décisive sur le plan des activités. En effet, vous mettrez en place un changement de travail ou le projet de recyclage. Quoi que vous décidez, tout ne pourra que se passer au mieux. Les astres veilleront sur vous avec sollicitude. Pour les amis Capricornes, on notera aujourd'hui une tendance générale à la négligence et à l'irresponsabilité dans les relations conjugales. Faites donc attention. Pour les amis Verseaux, l'action de Neptune aura pour résultat d'aiguiser votre intuition. Celle-ci vous sera d'une aide précieuse dans votre travail. Les initiatives que vous prendrez aujourd'hui vous conduiront droit au succès car vous saurez prévoir et éviter les risques. Abstenez-vous toutefois aux changements brusques et impulsifs. Chers amis Poissons, pour mettre un thème à la prévision de ce jour, vous rencontrerez des obstacles dans la réalisation de vos projets. Cependant, les événements tourneront vite en votre faveur. Donnez libre cours à votre nature enthousiaste qui vous fera faire des rencontres opportunes et stimulantes. Chers amis internautes, les menaces n'allongent pas la lame du sabre. Agréable journée à vous. Ainsi, sur FM Free Matin du jour, que j'ai eu beaucoup de plaisir à vous présenter. Portez-vous bien, à demain pour un autre numéro. Au revoir.